Salut à tous, et avant de commencer cette vidéo, regardez-moi ça. La neige a fondu, incroyable, on est passé de moins 8 degrés la semaine dernière à des températures complètement tropicales, puisqu'il va faire 16 degrés je crois la semaine prochaine, enfin cette semaine, ce qui fait 24 degrés de différence quand même. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 3 choses à faire à Berlin en dépit des restrictions sanitaires. Vous êtes prêts? On y va! Alors la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement un tour de Ringbahn. Le Ringbahn, c'est ça. Donc ça, c'est le plan de métro de Berlin. Et vous voyez, c'est cette ceinture ferroviaire qui fait tout le tour du centre-ville de Berlin. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et il y a un train toutes les 10 minutes. C'est hyper pratique parce que on peut voir toute la ville. Et c'est un métro aérien, donc c'est super beau. Alors vous voyez, on peut le prendre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou alors dans le sens des aiguilles d'une montre. La lumière s'est éteinte pendant un instant, j'ai eu peur, mais peur! La deuxième chose qu'on peut faire en ce moment à Berlin, c'est visiter Teufelsberg, ce qui signifie la montagne du diable, et qui tient son nom en fait d'un étang qui s'appelle le lac du diable et qui est situé à proximité. Et en fait la particularité de cet endroit, c'est que c'est une colline artificielle qui a été construite après la Seconde Guerre mondiale par les Alliés. Parce qu'en fait, juste au-dessous, il y avait une école militaire nazie. Et ils ont essayé de la dynamiter pour la faire exploser, mais elle était trop solide. Et donc ils ont décidé de la recouvrir de gravats. La colline fait 120 mètres de haut, il y a environ 12 millions de mètres cubes de gravats qui ont été utilisés pour la construire. Et ce que vous voyez derrière moi, en fait, ça appartient à la NSA. Ça a été construit pendant la guerre froide et le but c'était d'espionner les blocs de l'Est. Et c'était des stations qui étaient encore opérationnelles jusqu'à la chute du mur de Berlin et puis qui ont ensuite été abandonnées. Et maintenant vous voyez, il y a des grilles et on ne peut pas rentrer dedans. Je pense qu'il y a quand même quelques squatteurs qui y vont. Alors retour dans le Ringbahn pour aller au troisième endroit. Et la troisième chose qu'on peut faire à Berlin, même en temps de crise sanitaire, c'est aller dans une librairie pour acheter un livre. Ça s'appelle Hugendubel, c'est un peu comme la Fnac en France, il y a plein de romans, mais il y a aussi des goodies, des calendriers, des trucs comme ça, des bouquins de recettes, des films, des bouquins pour enfants. Bref, impossible de ne pas trouver son bonheur. Et voici 3 choses exaltantes à faire à Berlin en dépit de la crise sanitaire. Si vous avez vu cette vidéo et que vous venez d'un pays lointain et exotique, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de savoir qu'il y a des Péruviens, des Mexicains, des Algériens qui regardent mes vidéos. C'est fini pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao!